Donc, nous continuons notre leçon sur les obligations et emprunts obligataires. Donc, ça sera la vidéo numéro 5. Je vous rappelle que lors de la vidéo numéro 4, nous avons déjà parlé de 4 types d'obligations. Les 4 types d'obligations que nous avons déjà vues, ce sont les obligations ordinaires, les obligations privilégiées, les obligations subordonnées et les obligations à coupon zéro. Maintenant, nous allons continuer avec 8 autres types d'obligations, qui sont les obligations indexées, les obligations à taux variable ou à taux flottant, floating rate notes, les obligations convertibles. À ce niveau-là, on va faire une application, un exercice d'application, l'exercice numéro 11. Nous continuons les obligations avec warrants, les titres de créance reverse convertibles, les obligations perpétuelles et enfin les obligations structurées. Donc, voilà, nous allons commencer maintenant avec les obligations indexées. Donc, les obligations indexées sont tout simplement des obligations dont le rendement est lié à l'évolution d'un autre indice, tel que l'inflation, le prix de l'or, le cours de change, euro-dollar. Donc, les indices ne manquent pas. Pour ces obligations indexées, il n'y a pas de coupon, puisqu'ils sont liés à un indice. Mais le prix de remboursement est tout simplement indexé. Voilà, ce sont les obligations indexées. Les obligations à taux variable. Ces obligations, c'est presque l'inverse des obligations indexées. Ici, le coupon est variable et revu périodiquement. Les obligations convertibles. Donc, les obligations convertibles, le détenteur de ces obligations, qu'on l'appelle aussi souscripteur ou obligataire, on l'appelle aussi investisseur, créancier, donc tous veulent dire la même chose. Donc, ce détenteur de cette obligation peut à tout moment demander la conversion de ces obligations en actions. Mais ceci doit être donc convenu dans le contrat. Et à ce niveau-là, nous allons faire l'exercice numéro 11. Les obligations avec warrants. Normalement, il y a un cours que je vais vous le proposer prochainement qui concerne donc les options, les options d'achat et la vente, le call et le put, etc. Donc, nous allons le voir prochainement. Mais ce qu'on peut dire pour les obligations avec warrants, ces obligations sont liées à une action. Donc, le warrant donne le droit d'acheter l'action sous-jacente à un prix fixé d'avance. Donc, le prix est fixé d'avance sur le contrat. Donc, séparé de son warrant, l'obligation devient une obligation ordinaire. Séparé de l'obligation, le warrant possède les caractéristiques de tous les warrants. Ce sont donc les obligations avec warrant. Les titres de créance reverse convertibles. Donc, ces titres de créance reverse convertibles ne sont pas appelés obligations à cause donc d'une interdiction de la part de la commission bancaire et financière et des assurances. Donc, ces titres ressemblent au placement à court terme. Donc ici, par exemple, si on prend une banque et l'émetteur peut rembourser donc ces titres à l'échéance, en actions ou en espèces, ça dépend. Voilà, donc ça, ce sont les titres de créance reverse convertibles. Maintenant, les obligations perpétuelles, comme son nom l'indique, donc il n'y a pas d'échéance, mais un remboursement automatiquement. S'il n'y a pas d'échéance, il y a un remboursement anticipé qui peut être donc prévu, ce qu'on appelle le call. Il doit être donc mentionné dans le contrat. Et enfin, les obligations structurées. Les obligations structurées sont tout simplement des obligations protégées ou sécurisées. Donc, comme conséquence, il y a un coupon très élevé dans ce cas d'obligations structurées. Voilà, en deux mots. Donc, voilà, nous terminons
notre 5e vidéo. Merci pour votre attention.